93.9. Lomé. 87.5. BBC. La BBC est avec vous partout en Afrique. BBC Afrique, Arthur Manouanet. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de BBC Soir. Le gouvernement malien, un des mouvements rebelles qui contrôlent une partie du nord du Mali, ont engagé des discussions à Ouagadougou. C'est à l'initiative du président burkinabé Blaise Compaoré qui assure également la médiation dans le conflit malien. Au Rwanda, 3 ministres se sont présentés devant les députés pour s'expliquer sur le conflit dans l'est de la RDC. Kigali continue à démentir toute implication dans cette crise qui a pourtant conduit des bailleurs à suspendre leur aide à Kigali. Mise en garde de l'OTAN aux autorités syriennes. Le secrétaire général de l'organisation se veut clair. Si Damas a recours à des armes chimiques, il y aura une riposte immédiate de la communauté internationale. Voilà pour les titres. Je vous retrouve après le tour de l'actualité en 3 minutes avec Placide Mouigana. BBC Afrique. Après plus de 10 mois de crise, les deux parties au conflit malien se parlent directement pour la première fois. Les représentants du gouvernement malien et ceux de deux des mouvements politico-militaires qui occupent le nord du Mali ont entamé des discussions à Ouagadougou avec la facilitation du médiateur de la CEDEAO, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Avant son départ pour la France, le président tchadien Idriss Déby a rencontré N'Djamena, le président béninois Yahya Boni et le premier ministre malien. La crise au Mali était au centre de leur discussion. D'autres interlocuteurs sont en faveur d'une action militaire rapide au nord Mali. Un des principaux partis de l'opposition en République démocratique du Congo a annoncé qu'il ne prendrait pas part aux négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Ces négociations commenceront mercredi ou jeudi à Kampala. Le gouvernement rwandais rejette un nouveau rapport confidentiel des Nations Unies selon lequel les éléments de l'armée rwandaise ont pris part à la prise de la ville de Goma dans l'est de la RDC aux côtés des rebelles du M23. 3 ministres rwandais se sont expliqués sur ce dossier devant les parlementaires rwandais aujourd'hui. Ils ont répété la position du gouvernement rwandais qui est que l'armée rwandaise ne soutient pas le M23. Les forces de sécurité égyptiennes ont tiré des gaz lacrymogènes lorsque des manifestants ont franchi des lignes barbelées placées devant le palais présidentiel au Caire. Des milliers de manifestants ont convergé vers la zone pour dénoncer le président Morsi et une nouvelle constitution qui doit être soumise à un référendum dans 2 semaines. En Syrie, les deux parties en conflit ont annoncé qu'une école à Damas a été touchée par un obus tuant une trentaine de personnes, presque tous des enfants. Les médias d'État syriens ont déclaré que l'école située dans un camp de réfugiés à la périphérie de la capitale a été touchée par des tirs de mortier des rebelles, mais les rebelles ont accusé les forces gouvernementales.